Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui encore pour un nouveau tuto sur la TIS Pro. Donc aujourd'hui, c'est déterminer le volume à l'équivalence lors d'un titrage conductimétrique. Donc ici, la courbe de titrage que vous avez dû obtenir, alors avec une forme bien évidemment qui dépendra des espèces chimiques que vous avez titrées. Donc ici, on remarque qu'il y a deux droites, on peut séparer la courbe de dosage en deux droites, une première ici et une deuxième ici. Donc on va modéliser, puisque ce sont des droites affines, on va modéliser ça par une fonction affine. Donc c'est comme d'habitude, modélisation. Dans la modélisation, on amène la courbe de sigma conductivité en fonction du volume de solution titrante. Alors vous, comme vous allez faire le dosage en direct, la fonction va se trouver ici. Il y aura écrit sigma en fonction du volume versé suivant le nom que vous lui avez donné. Moi, j'ai rentré les données au clavier, ici. Donc c'est pour ça qu'on me crée, la TIS Pro me crée les deux grandeurs que j'ai créées et la fonction sigma en fonction du volume ici. Donc je la glisse, je choisis un modèle affine et à partir de là, je vais me décaler un tout petit peu parce qu'il va falloir choisir uniquement la première portion pour débuter et ensuite la deuxième portion sur une autre modélisation. Donc là, vous avez une double flèche rouge qui vient d'apparaître. Vous cliquez et à partir de là, vous avez un premier trait qui apparaît, qui indique le début de la modélisation. Vous voyez que ce pointeur arrive en bleu. Vous recliquez une deuxième fois quelque part par ici, et vous voyez qu'il y a un deuxième trait qui vient d'arriver. Et à partir de là, vous sélectionnez les points que vous voulez pour cette modélisation. Les points en bleu seront comptabilisés dans la modélisation. Donc là, je vais aller jusque là. Voilà, et je modélise ça donc par une fonction affine et je lui demande de calculer le modèle. Vous voyez qu'il a bien pris en compte uniquement les points que j'ai sélectionnés. On va faire un nouveau modèle pour modéliser la deuxième partie. Toujours affine, la fonction n'a pas changé, c'est toujours sigma en fonction du volume. Et à partir de là, je vais déplacer les curseurs. Cette fois-ci, je vais choisir les points qui sont à droite, voilà, sur cette partie-là. Et je calcule le nouveau modèle. Alors ce point-là faisait partie de l'autre, voilà, et je calcule à nouveau le modèle. À partir de là, j'ai les deux modélisations qui ont été tracées, je peux fermer la modélisation. Le volume à l'équivalence sera l'abscisse du point d'intersection de ces deux modélisations. Donc on prend notre réticule, on se place à l'intersection des deux modélisations, et avec un clic droit, on peut mesurer l'abscisse et l'abscisse est enregistrée ici, qui correspond à notre volume équivalent. Ici 9,79, donc 9,90-3 en litres. Voilà pour déterminer le volume à l'équivalence lors d'un titrage conductimétrique.